Greg, je te laisse la parole. On sait que tu t'appelles Greg, que tu es pour l'OM, mais présente-toi, dis-nous qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Et, et en tout cas, on est vraiment honoré de pouvoir être avec toi et de vivre cette émission ensemble. Je suis très heureux d'être avec vous. J'aime beaucoup le nom de l'émission parce qu'on a toujours beaucoup de... Nous tous, on se pose des questions et on a très peu de réponses. Et je trouve que faites un formidable travail puisque vous, avec votre équipe, vous amenez des réponses et je vous en remercie. Moi, j'habite le sud de la France. Je suis marié à Katia. J'ai deux garçons qui ont 24 et 20 ans. Et nous sommes pasteurs, enfin, nous avons été pasteurs de manière un peu classique pendant des années, pasteurs de jeunesse. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Katia, mon épouse. Et puis, on a fait l'école biblique. On a participé à une implantation d'église à Montpellier. On a démarré une église avec toute une équipe et pendant 20 ans. Et puis, il y a 5 ans, je suis passé du pastorat au mentorat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus pasteur d'une église, mais on est pasteur de pasteurs ou pasteur de porteurs de projets, quels que soient les projets, que ce soit des projets plutôt spirituels ou des projets compassionnels, des gens qui ouvrent des œuvres de compassion ou des gens qui sont dans le business. L'idée, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Donc, voici Hmm. aujourd'hui notre principale mission. On est francophone. On aime beaucoup la France, mais on aime tous les pays francophones. Il y a 36 pays francophones dans le monde et nous sommes impliqués avec Katia dans ces 36 pays. Ça fait plus de 250 millions de personnes. Euh, voilà un petit peu pour faire très vite notre actualité. Et c'est vrai que j'en parlerai dans quelques instants. J'ai très, très, très à cœur de parler de la vie épanouie. C'est Hmm. possible dès ce soir. La vie épanouie, c'est pas quelque chose comme je le disais à Toto, c'est pas une question de bonne étoile ou de mauvaise étoile. C'est Ayam qui faisait un rap et qui disait, mais moi C'est ça. je suis pas né sous la bonne étoile. Et c'est pas une question de bonne ou mauvaise étoile, c'est une question de décision. Hmm. Ça peut être très rapide. Et j'invite vraiment tous ceux qui sont présents, qui ont soif de découvrir ces principes-là, de rester connectés et d'inviter leurs amis. On va simplement vous partager des clés qui vont vous conduire à découvrir ces principes de vie épanouie. Yes. Non, non, c'est super intéressant. Merci Greg de t'être présenté. Merci parce que c'est vrai que Greg, bah, nous, on se connaît depuis un petit nombre d'années maintenant. Et c'est vrai que Greg est une personne, dès que tu le côtoies, il est tellement passionné qu'il transmet cette passion. Donc les amis, ce soir, je vous encourage à écouter cette émission parce qu'il a quelque chose à donner. Il y a quelque chose de fort à travers le message qu'on va écouter ce soir. Et je pense que Mhm. ce soir, on a tous des décisions à prendre. On va vraiment chercher à ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Posez vos questions. C'est quelque chose qui vous passe par la tête. Il y a quelque chose que Greg est en train de dire et que d'un coup, vous dites, OK, là, ça me parle et j'aimerais bien savoir comment rentrer dans cela. N'hésitez pas à nous couper et on répondra à toutes vos questions. OK? Donc, si jamais ça Oui. te parle et que tu te dis, oh punaise, je connais une personne qui est en train de vivre la même chose, qui est en train de vivre, qui est en train de passer par ça, ça lui ferait du bien d'entendre, je t'encourage à appuyer sur ces petites flèches et à inviter ces personnes-là. Après, notre émission sera rediffusée sur notre page Instagram sur l'IGTV et aussi sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Donc, tu pourras toujours nous retrouver et tu pourras toujours regarder cette émission et tu pourras quand même poser tes questions et on sera là. Il y aura toute une équipe qui est là, qui essaye de répondre. Si tu as des sujets de prière, il y a toute une équipe aussi qui est là derrière en live maintenant. J'aimerais encore une fois remercier cette équipe-là qui sont là, qui donnent du temps à chaque émission, qui sont là simplement pour passer du temps avec vous et qui veulent prendre du temps de prier avec vous. Donc, dès que ce soir, vous allez prendre une décision, si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas. Il y a une équipe qui va vous contacter, qui peut même vous appeler en téléphone et où vous pourrez prier ensemble. OK? Greg, il est 20h20 et on va pouvoir commencer. Et ça va être cool parce que tu sais, ton thème, Bam. quand on parle de ça, quand j'ai vu ton titre, quand j'ai reçu ta feuille de route, quand j'ai vu ce titre-là qui est venu une vie épanouie, je me suis dit, ce gars est fou. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis ça à n'importe qui, je sors maintenant en bas de chez moi et je commence à parler, OK les amis, venez, on vit une vie épanouie. Tout le monde va venir avec leur smartphone, tout le monde va sortir son écran de télé, tout le monde va venir avec son journal, tout le monde va venir avec... Et ils vont me dire, mais est-ce que tu suis les infos, mon ami?
Ils vont me dire, Mhm. est-ce qu'on a le même réseau? Est-ce qu'on capte les mêmes chaînes? Est-ce que tu es sur le même canal? Dis-moi sur quelle chaîne tu es. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu nous parles de ça. Et aujourd'hui, on a l'impression, quand tu dis une vie épanouie, Greg, on a l'impression que ça sonne faux. Tu vois, ça sonne faux parce que tu te dis la société d'aujourd'hui avec tout ce qu'on vit, que ce soit le COVID qui est venu. Donc, tu imagines bien, hein, tout ce qui s'est passé, les gens ce qu'ils ont vécu, et de se dire, mais comment vivre une vie épanouie malgré tout cela? On voit encore aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis avec tout ça, et tu te dis, mais comment on peut vivre une vie épanouie quand on voit tout ce qui se passe en France, tout ce qu'on voit, on peut se dire, mais que, tu vois, on a l'impression de se dire, mais ce gars ne vit pas la même vie que moi. Tu vois, et on a l'impression aussi de se dire, OK, soit le gars est là juste pour nous parler d'un développement personnel. Tu vois, et du coup, on se demande bien comment on peut vivre une vie épanouie quand tout autour de nous, que ça soit autour de nous parce qu'on suit les infos ou que ce soit autour de nous ce qu'on peut vivre personnellement, que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit dans nos relations professionnelles, que ce soit dans nos relations sociales, où des fois, bah, c'est tellement difficile. Et j'aimerais ce soir, j'aimerais déjà commencer par poser cette question hein, pour introduire cela. Qu'est-ce qui t'a poussé à partager ce titre-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à nous dire ce soir, je veux venir et je veux parler de cette vie épanouie? C'est l'histoire de ma vie, en fait, tu sais, parce que ma vie ne l'était pas du tout. De ma Hmm. naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais, vous savez, quand on est à l'école ou au collège ou au lycée, le gars qui parle pas, qui est un peu isolé, qui est un peu, on se demande s'il va pas se suicider. Ben, c'était moi. Vous voyez, j'étais vraiment introverti, pas d'amis, mal dans ma peau tout au long de ma vie, seul. Je vivais seul, donc chez moi, dans ma chambre, je faisais que lire. Et la première chose qui m'a sauvé, tu vois, Toto, c'est le football. Parce que un jour, mon dentiste a convaincu ma mère de m'inscrire au club. J'ai joué et c'est la première fois de ma vie que j'étais valorisé. Je jouais bien et les gens disaient bravo et applaudissaient. Donc, c'est à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à recevoir ma première impression de valorisation. T'imagines, c'est long, hein? Hmm. Et, mais j'ai poursuivi ma vie comme ça, malheureux, triste. Mes parents allaient à l'église, mais tu sais pourquoi les chrétiens ont toujours. Ils me faisaient rire, tu sais, parce que je trouvais un décalage entre le message qu'ils avaient et la réalité de leur vie. Un peu comme si tu veux, imagine qu'il y a un gars qui t'invite dans son club de sport et puis il est tout rachitique. Tu dis, ben, j'ai pas. Vous voyez, ou quelqu'un qui Hmm. dit, écoute, je monte une école de foot, et puis il est incapable de faire des jongles ou de taper dans le ballon. Tu dis, ben, je vais pas Hmm. m'inscrire dans son club de foot, vous voyez. Bien Et sûr. quand je voyais les chrétiens qui me disaient, mais Greg, il faut que tu donnes ta vie à Dieu, sinon tu vas aller en enfer. Je disais, mais mon gars, quand je regarde ta vie, j'ai l'impression que tu y es déjà en enfer. Parce que leur vie ne m'attirait pas, tu vois. Et j'ai, à l'âge de 18 ans, j'ai voulu quand même ouvrir la Bible. Je réponds à ta question. Et c'est bizarre, hein, tu sais, moi j'ai rencontré Dieu de manière un peu bizarre puisque je cherchais l'épanouissement. Et j'ai découvert en lisant la Bible que j'avais une image de Dieu qui était totalement fausse et que l'épanouissement était en lui. Je pensais que la vie avec Dieu, c'était des règles, il fallait être sérieux, triste, malheureux, pauvre. Hmm. Et j'ai découvert, par exemple, tu sais, puisque tu me poses la question, euh, j'ai ouvert comme ça, tu sais, par hasard, et je tombe sur un texte dans Jean 10, verset 10, où Jésus, c'est lui-même, tu sais, donc il est bien placé, quoi, pour dire, il Hmm. dit pourquoi il est venu. Alors, Hmm. nous, on dit il est venu pour sauver le monde, il est venu pour les pécheurs, mais à un moment donné, c'est quand même bien de lui laisser la parole, de lui dire, écoutez, Hmm. je vais vous dire pourquoi je suis venu. Et dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire, mais moi, je suis venu, pourquoi? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Hmm. Waouh, ça m'a touché, Toto. Je me suis dit, mais mince, en fait, Jésus, il me parle pas de salut, t'es un pécheur. Là, il me dit juste, hey, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Déjà, la vie, c'est pas mal, tu vois. Mais en plus, il dit, non, Hmm. non, la vie, mais en abondance. Alors ça m'a Hmm. interpellé. Je dis, ah, mais c'est une forme de christianisme que je ne connaissais pas. On m'a jamais parlé de Hmm. ça. Puis j'ai continué à lire, tu sais, puis je suis tombé sur un passage de Josué
dans l'Ancien Testament où Dieu dit à Josué qu'il lui parle de la Bible, tu sais, puis il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Et dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je dis, waouh, c'est alors, mais Dieu est préoccupé pas uniquement par mon salut, c'est ce que les chrétiens me disaient, hein, j'avais compris, hein, qui voulaient me sauver, mais là, ça m'intéresse que je vois que Jésus dit, hey, je veux donner une vie abondante. Je vois Dieu qui dit, hey, médite ma parole, pas pour devenir un religieux, médite ma parole parce que ça va donner du succès et tu vas réussir dans toutes, pas dans quelques-unes, dans tout ce que tu vas entreprendre. Oh, tu vois, Toto, ça m'a enthousiasmé. J'ai continué à lire et je suis tombé sur un dernier passage de la Bible qui, là, si tu veux, m'a réconcilié avec Dieu. Et c'est mon premier sujet de prière pour vous tous qui me regardez. Parce que ça a changé totalement mon image. Moi, je pensais qu'être chrétien, c'était aller à l'église, s'asseoir, écouter des messages et attendre péniblement le retour de Jésus. Pour moi, aujourd'hui, la vie avec Dieu n'a pas pour objectif la souffrance et la médiocrité, mais j'ai découvert que la vie avec Dieu avait pour objectif l'abondance, la réussite de chaque enfant de Dieu. Bien sûr qu'il peut y avoir des souffrances, des sacrifices, mais l'objectif, ce n'est pas le sacrifice. Le sacrifice est un moyen pour atteindre l'objectif. Et ce dernier texte, tu vois, Toto, c'est 3 Jean, verset 2, où Dieu dit, mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. Et là, tu vois, j'ai dit, mais Dieu veut que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Si mon âme prospère, en résumé, si tu prospères intérieurement, tu vas prospérer extérieurement. Le monde… Pardon, Greg, je te coupe. Est-ce que tu peux juste nous traduire parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas ce Jésus-là, ce Dieu qui est en train de nous parler, et ce verset, tu vois, quand on parle d'âme et tout ça. Est-ce que tu peux juste nous traduire comment que tout le monde puisse comprendre? Parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant de voir que ce Dieu-là s'intéresse à mon bien-être. Donc, j'aimerais juste que tu puisses bien, si tu peux bien juste nous le décortiquer, ce que tu veux dire, parce que je trouve qu'il y a une richesse derrière ce que tu es en train de nous dire. C'est ça. Écoute, moi qui cherchais pendant 18 ans, hein, jusqu'à l'âge de 18 ans, l'épanouissement, je pensais que quand tu avais la dernière PlayStation, le dernier téléphone, plus tu allais prospérer extérieurement, plus ta vie extérieure allait prospérer, plus tu allais être heureux. Mais au fur et à mesure, tu sais, quand tu ouvres ton cadeau, à Noël, tu es content. Mais au final, après, tu sais, ben, tu t'en lasses, tu n'es toujours pas épanoui. Et là, ce que je découvrais, c'est que plus j'allais prospérer intérieurement, plus j'allais prendre soin de ma vie intérieure, chose que je n'avais jamais faite jusqu'à présent. Donc, l'âme, c'est quoi? Ce sont les émotions. Ouais. L'âme, c'est la volonté. L'âme, c'est les pensées. Plus j'allais prendre soin de mon âme et plus j'allais prospérer. Ça a été une découverte, donc à l'âge de 18 ans. Et bien sûr, tu vois qu'ensuite, je suis devenu chrétien aussi. Mais ce qui m'a amené à la foi, ce n'est pas la peur de l'enfer, mais c'est cette quête d'une vie épanouie. Et j'ai compris que l'épanouissement extérieur dépendait de l'épanouissement intérieur. Wow. Donc, ça veut dire que tu es en train de nous dire, pour première clé, au final, pour pouvoir vivre cette vie épanouie, de pouvoir vivre cette vie, comme tu disais, cette vie paisible, cette vie avec des bonnes émotions, on ne peut pas vivre cette vie épanouie si je ne prends pas soin, entre guillemets, de ce que tu es en train de dire, si je ne veille pas à ma santé d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire ma santé émotionnelle, ma santé relationnelle, ma santé physique et ma santé spirituelle, bien sûr. C'est exactement ce que tu es en train de nous dire. C'est ça. Exactement ça, et c'est ce que moi, je n'avais pas fait ces les 18 premières années de ma vie, puisque on va à l'école, on obéit aux parents, on fait ses devoirs, mais on nous enseigne pas à être heureux, tu vois. On nous remplit la tête, mais on ne nous enseigne pas le bonheur. Et le bonheur, comme la cuisine, comme la musique, ça s'apprend.
C'est pas quelque Ouais. chose qui te tombe dessus, mais le bonheur, ça s'apprend. Et tu vois, le fait je ne sais pas si ça te touche, mais moi, ça m'a tellement touché. Je ne sais pas si ça vous touche, vous qui nous écoutez, mais moi, vous voyez, ça m'a tellement touché de comprendre à l'âge de 18 ans que Dieu, bien sûr qu'il était préoccupé par mon salut et par mes péchés, mais que la raison principale de sa venue, c'était de venir donner une vie abondante. C'était que je Mm. réussisse dans tout ce que j'allais entreprendre. C'était que je prospère à tous égards. Ça m'a touché, ça m'a donné envie de le connaître. Yes. Et Et du coup, qu'est-ce que tu as mis de très concret dès que tu as eu ça? Qu'est-ce que ouais. tu as mis de très concret en place, du coup, pour veiller sur tout cela? Qu'est-ce que tu as fait? Parce Oui. qu'aujourd'hui, OK, tu nous dis ça, il faut qu'on veille sur ça. Mais qu'est-ce que dès ce soir, qu'est-ce qu'on Mhm. peut faire pour commencer à mettre, ce premier point clé en, en application? Comment je peux Oui. veiller sur Euh, ma santé spirituelle, émotionnelle, relationnelle et physique? ben, la première clé, c'est veiller sur sa santé spirituelle, sur son âme, hein, sa santé spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Comment on fait? Regarde les millions de gens qui ont des voitures. Tout le monde ferme Mm. sa voiture. Personne C'est laisse vrai. les clés sur la voiture. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se la faire voler. Et on a raison. Donc on a des précautions, on ferme les clés de sa voiture pour pas qu'on nous la vole. Pareil pour la maison. Tous nos biens, nos ordinateurs, notre argent, tout ce notre canapé, notre télévision. Quand on s'en va, on ferme, on prend bien soin de fermer la maison. Parce que Mm. sinon, on peut tout perdre. Et on a cette précaution pour notre voiture, notre maison, mais on n'a absolument pas cette précaution pour cette partie de notre Ouais, corps ouais. qui qui contrôle toute votre vie passée, votre vie présente, votre vie future, tout part de là, le cœur. Mm. Yes. Et on ne garde pas notre cœur. Il y a n'importe quoi qui rentre, c'est open bar, de l'amertume, de la colère, de la peur, du rejet, de la culpabilité, de l'insécurité. Toutes ces choses-là sont concentrées ici. Et tu sais, alors moi, j'aime beaucoup la Bible. Quand j'ai commencé à la lire avec cette optique de la vie épanouie, j'ai lu un autre principe que Dieu a donné à l'être humain, qu'il soit chrétien ou pas d'ailleurs. Ça marche pour tout le monde, c'est un principe Yes. C'est vrai. spirituel. Et Dieu, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre Ouais. chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les Mm. sources de la vie, Toto, elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent de là. Ouais, c'est Donc, vrai. et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde cette partie de notre vie intacte, pure. Mm. Et 70% je terminerai en te disant que 70% de ce que je fais dans ma journée, du moment que je me lève jusqu'au soir que je me couche, 70% de mon énergie, c'est pas du travail, hein, je la concentre sur l'état de mon cœur. Mm. Euh, C'est vrai. et c'est ce qui explique, tu sais, on a beaucoup, ceux qui nous connaissent, je vois pas mal de gens là de la Suisse là, qui sont connectés, qui me connaissent. Ceux qui me connaissent savent que depuis 5 ans, on vit cette faveur, cette bénédiction, et on veut amener tellement d'autres personnes à vivre cette même expérience. Ça commence Mm. par là, Toto, Ouais. la prise de soin Alors, du cœur. mm. Mais j'aimerais bien, avant qu'on continue, j'aimerais peut-être que ceux qui sont connectés, peut-être que ça te parle. Et avec Greg, on s'était dit que sur chaque point, on aimerait prier qu'on prenne une décision. Peut-être que ça est en train de te parler, tu es en train de te dire, c'est vrai qu'au final, je prends pas soin que ça soit de mon cœur, que ça soit de mon état physique, que ça soit. Et au final, tu es en train de te dire, mais c'est vrai. Ça, c'est comme la malbouffe, hein. Quand on commence à mal manger, quand on commence à faim. Et ben, au final, on Oui, a toujours un ressenti. Et au final, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Il n'y a pas besoin de connaître un Dieu particulier. Non, c'est simplement de dire, OK, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, ce Dieu-là, en plus de ça, hein, Greg nous montre, il est en train de nous dire que ce Dieu-là s'intéresse à ça. C'est-à-dire que ce Dieu-là, hein, il est en train de te dire, moi, je m'intéresse, comme un père, je m'intéresse à ton bien-être. Je m'intéresse à que ta vie aille bien. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire ce soir. Et j'aimerais, si jamais tu te dis ce soir, oui, c'est vrai, mais moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal à garder mon cœur parce que on regarde tous des séries. Il y a plein de trucs qui rentrent dans mon cœur. Il y a toutes les infos qui tournent. Et on avait vu avec Enzo Pignato, on a vu ça mercredi. Par quoi je me laisse influencer au final. Donc ce soir, ça te parle. J'aimerais juste que tu puisses mettre une petite main comme ça.
Et que comme ça, l'équipe qui est derrière va pouvoir prier avec toi, qui puisse simplement dire, OK, que Jésus ce soir puisse venir et qu'il puisse dire, OK, je vais t'aider parce que tu n'es plus seul. Parce qu'ensemble, on va faire une équipe qui gagne. Alors j'aimerais, si ça te parle et tu dis, ouais, ce soir, j'aimerais bien décider par ce premier point, j'aimerais mettre des choses en place pour veiller à cela. Juste mets ces petites émoticônes avec la main. Comme ça, on va pouvoir prier ensemble à la fin avec toutes ces personnes qui ont mis cette main-là. OK. Greg, n'hésitez pas, les amis, à partager le live. Hein. Comme ça, beaucoup de gens peuvent venir écouter cette émission qui est super intéressante. Et merci encore, Greg. Donc, une fois qu'on a veillé sur cela, je pense qu'il y a autre chose. Comment on peut encore développer? Yeah, Jonathan, on a vu ta main, on va prier avec toi après. OK, Amélie, il y a toute une équipe qui est en train de prier avec toi. Vous levez la main. Ce soir, Jésus va faire quelque chose parce que vous êtes en train de dire, je te laisse accès. Et c'est ça qui est bon. Jésus veut venir dans ta vie pour que vous puissiez arriver à quelque chose de bon parce qu'il s'inquiète de ta vie, pour que tu puisses vivre une vie épanouie. Est-ce que tu peux peut-être encore plus nous développer pour vivre? C'est une fois qu'on a passé, une fois qu'on a fait attention à cela, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Dis-nous, Greg, comment toi tu l'as vécu? Le fait d'avoir vécu, tu sais, comme tu l'as si bien résumé, Toto, on vit dans un contexte qui est toxique. Okay, on n'a que des mauvaises nouvelles. Les médias sont construits de cette manière, c'est qu'ils vont toujours parler des mauvaises nouvelles, alors qu'il y a de très bonnes choses qui se passent dans le monde. Il se passe de très bonnes choses. Tous les jours, des gens prennent de bonnes décisions, des entreprises réussissent, mais on n'en parle pas. On parle que du malheur. Et donc, du coup, tu vois, on vit dans une culture de la peur, du négatif. Et la deuxième clé que je veux vous offrir pour vivre une vie épanouie, c'est la foi. Alors, pas simplement la foi en Dieu, hein, mais je vous parle de cette… C'est impossible, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est impossible de vivre une vie positive avec un esprit négatif. Wow. Et c'est impossible. Donc, soit on dit, ben, non, je vais continuer à être négatif, à me plaindre, à être négatif, à être dans la critique. Et du coup, votre vie ne sera pas positive. Hein. Ou alors vous dites, non, mais j'aspire à une vie positive. Alors, il va falloir aller à contre-courant. Comme je te disais tout à l'heure, Toto, 70% de mon énergie, quand je me lève le matin, je rencontre que des gens qui vont me dire, non, Greg, c'est pas possible. Ça marchera pas. Ça va mal dans le monde. Ça va très, très mal. C'est la fin du monde. Que des choses négatives. Et moi, je suis toujours dans le… Je remonte comme les saumons, je remonte le courant avec une attitude positive. C'est comme ça que non seulement nous, on a une vie épanouie, et c'est comme ça qu'on va aider les gens à avoir aussi une vie épanouie. Et Jésus l'a dit, quand un jour, c'est choquant, il dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui prie. Il y a des gens qui prient, mais il suffit juste de croire, de commencer à changer d'attitude. Qu'est-ce que j'entends, Toto, par là? Je veux juste te donner une phrase. Et te laisser réagir après. C'est une prise de décision ce soir à commencer à penser en termes de possibilités et plus en termes d'impossibilités. C'est ça la foi. Je vais commencer à penser en termes de possibilités, en termes de positif pour moi. Et après, tu commences, tous les gens que tu rencontres qui ont peur, tu commences à parler le possible et pas l'impossible. Et ton esprit va commencer à devenir un esprit positif pour toi, mais aussi pour les gens qui t'entourent. Et les gens vont aimer te fréquenter aussi. Parce que tu amènes de la joie, tu amènes de l'enthousiasme, tu penses en termes de solutions et pas de problèmes, en termes de possibilités et non d'impossibilités. Quand tu fais ça, Toto, ben, les problèmes se résolvent par eux-mêmes. Parce que tout est possible par celui qui croit. Yes. C'est intéressant, Greg, ce que tu es en train de dire. Et j'aimerais juste rebondir sur cette attitude positive. Tu l'as dit, cette attitude positive peut se vivre avec la foi. C'est vrai qu'on pourrait dire, aujourd'hui, on pourrait parler de cette attitude positive. Il y a plein de gars qui te parlent, tu as des coachs personnels qui te disent, allez, chaque matin, lève-toi et dis à ton miroir que tu es beau. Tu sais, comme dans la pub, là. Qui c'est le patron? C'est moi le patron. Tu vois, mais au final, c'est un peu comme tu disais au début, ça va durer que quelques temps et après, c'est fini, quoi. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce que tu es en train de dire au final, c'est que cette attitude positive, tu peux la développer
par la foi en qui? À cette personne de Jésus. Et il y a des versets, les amis, que je peux vous soumettre. Hein. Peut-être on a du mal avec nos pensées. Peut-être que tu es sur le live et tu es en train de te dire, mais c'est vrai, moi je me fais submerger par mes pensées. Et combien une pensée enchaîne une autre mauvaise pensée. Vous savez, quand tu te lèves le matin, tu regardes ton compte en banque. Oh punaise, mon 500 euros, comment je vais faire? Et d'un coup, il y a l'autre qui te dit, et d'un coup, il y a une copine qui te dit, ah, je viens d'acheter mon nouveau mascara, ou ton collègue qui te dit, oh, je viens d'acheter le nouveau ballon de la Ligue des Champions. Toi, tu te dis, purée, moi, je peux pas. Et voilà. Pourquoi? Parce que je gère mal. Et voilà. Mais c'est encore un quoi comme problème? C'est parce que tu n'es pas capable. Et ainsi de suite, vous avez vu comment les pensées directement dans notre tête viennent. Et il y a un verset, j'aimerais vraiment vous le dire, dans la Bible qui dit, une fois que ces pensées viennent, pour avoir cette attitude positive, il y a ce verset qui dit, je soumets toutes mes pensées sous l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Greg dit qu'au final, tout peut passer par la foi. Et la foi me vient par quoi? Me vient par ce que j'entends. Et ce que j'entends me vient par la parole de Dieu. Et ce verset, tu peux le trouver dans Romains 12, verset 4. Donc, tu peux aller le prendre. Et c'est des petits versets comme ça que je pourrais t'encourager pour continuer dans la clé que Greg est en train de te donner. C'est pratiquement comment développer une attitude comme ça. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Note-toi ces versets dans ta Bible et note-toi-les sur des papiers et accroche-les sur tous les pans de ton mur dans ta chambre. Et écris-les sur ce que tu regardes le plus de la journée sur ton téléphone. Tu vois, au lieu de mettre un joli fond d'écran d'un gars super, super mignon ou d'une fille super mignonne ou de l'Olympique de Marseille ou des trucs comme ça, note sur ton téléphone dès que tu regardes, simplement te dire, OK, soumets toutes tes pensées à l'autorité et à l'obéissance de Christ. Et tout passe par la foi. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre une décision. Ce soir, que tu puisses dire, c'est vrai, moi, je me reconnais. Je me reconnais parce que c'est vrai que dans mes pensées, eh ben, je galère dans mes pensées. Qui ne galère pas dans ses pensées? Moi, le premier, les amis. Moi, le premier, je suis le premier à galérer dans mes pensées. Moi, le premier, quand on ne veille pas et quand on ne fait pas attention. Mais on a la chance. Et peut-être que toi, tu n'as pas cette chance-là. Et que ce soir, pour vivre cette vie épanouie, nous, on a la chance de pouvoir se dire, hé, attends, marche arrière. Jésus, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et pour pouvoir rentrer dans cette foi-là, il suffit de dire, OK, Seigneur, ce soir, comme ce verset le dit, je veux soumettre mes pensées à l'obéissance de Dieu. Est-ce que ce soir, tu veux prendre l'obéissance et te dire, est-ce que tu veux prendre la décision de dire, OK, ce soir, Jésus, je veux soumettre mes pensées à ton autorité? Est-ce que tu veux laisser Jésus rentrer dans ta vie? Est-ce que tu veux, même que tu dis, ouais, mais je l'ai déjà fait plein de fois. Oui, mais est-ce que ce soir, tu veux prendre une réelle décision? Une révélation de dire, OK, je veux vraiment que ma vie change. Je veux vraiment que ma vie soit soumise à l'obéissance de Jésus. Et j'aimerais t'encourager, si c'est le cas ce soir, et que tu dis, c'est vrai, je me reconnais, c'est vrai que ça me parle, c'est vrai que c'est tellement difficile là-dedans, là-dedans. Eh bien, j'aimerais ce soir que tu puisses nous remettre encore ces petites émoticônes. Et dans ces petites émoticônes, que tu puisses mettre ce point. Tu sais, les émoticônes du point. Pour dire du point, parce que ce soir, je vais battre mes pensées. Parce que ce soir, je veux puncher mes pensées. Et je veux dire, OK, Jésus, avec toi. Ce soir, je veux développer cette attitude positive avec toi. Et je t'encouragerai comme clé, hein, comme il a partagé, développer cette attitude positive. Hein, pratiquement, j'aimerais que ce soir, tu tapes sur Google, notre super meilleur ami. Tu peux taper des versets d'encouragement qui vont simplement m'aider à garder une attitude positive. Et ces versets, imprime-les. On a tous une imprimante, ou alors écris-les à la main et accroche-les dans ta chambre, que dès le matin, dès que la première pensée négative arrive, tu peux lui dire, hé, rappelle-toi ce que la Bible me dit. OK? Yes, Amélie. Encore Amélie qui prend cette décision. Ou Grâce, c'est pareil. Les deux points sont pareils. Prenez cette décision de lever le point et on va prier ensemble. Ce soir, si tu te reconnais, OK, Sarah, OK, on va tous prier ensemble. Que ce soir, on prend une décision de dire, OK, Jésus prend la place dans mes pensées. Amen. Et à la fin, on va prier pour toutes ces personnes. Il y a des équipes en place qui sont en train de prier avec vous, qui vont vous contacter normalement pendant le live. Donc, n'hésite pas, ou même à la fin du live, pour qu'on puisse prier avec vous. Greg, moi, je veux en savoir plus. Je veux en savoir plus parce que je pense que tu as encore quelque chose à nous donner. Et j'aimerais que tu nous donnes encore, OK, Dalia, on va prier. Est-ce que tu peux encore nous donner davantage pour pouvoir développer cette vie épanouie? Qu'est-ce que tu as mis encore en place pour arriver plus loin? C'est en lien avec ce qu'on vient de dire. On ne peut pas vivre une vie positive avec un esprit négatif. Et un des moyens, tu sais, pour être dans la foi et dans la positivité, c'est de fréquenter des gens positifs. Mon mentor, qui est Paul Goulet, m'a enseigné un principe qui est très fort, que je mets en pratique. Il m'a dit, Greg, tu sais, tes associations vont déterminer ta destination. Wow. Les Tes gens que tu associations fréquentes vont déterminer ta destination. Ta destination. Wow.
Ok, ça, je veux qu'on le note sur le live. Et prenez-le. Et ça, écrivez-le dans votre Amen. chambre. En grand. Yes. Donc, la troisième clé que je veux laisser pour une vie épanouie, c'est les relations, Toto. Parce que Ouais. oui, on peut développer une relation avec Dieu, on s'appuie sur Dieu, mais si on n'est pas, si on n'est pas seul, si on travaille, si on est seul, si on ne travaille pas notre relation, nos relations les uns avec les autres, il y a des moments, tu sais, on essaie d'être positif et on ne l'est pas. Tu l'as dit tout à Mm. l'heure, on est en guerre avec nos pensées. Moi, c'est la même chose, Toto. Parfois, ici, on sait qu'on doit garder notre cœur, mais on ne le fait pas. Il y a quelque chose de négatif qui va rentrer. C'est pour ça que Dieu nous connaît, c'est pour ça qu'il a dit, hey, tout ça, ça va marcher si vous le vivez les uns avec les autres. Et Mm. j'aimerais, Toto, tu as cité la Bible, j'aimerais la citer encore une fois concernant les relations. Tu sais, je te partage mon témoignage. Hein, c'est à chaque fois, tout ce que je suis en Mm. train de te dire, c'est ce que j'ai appris en quelques mois. Je suis Yes. passé d'une vie de déprime à une vie très épanouie. Mm. Et parce que j'ai compris, c'est un peu comme une échelle, tu sais, c'est différents échelons. Le troisième échelon, c'est Ecclésiaste 4, verset 10, Ouais. où il est dit euh, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais Yes. malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ça m'a touché, Mm. Toto, parce qu'il est dit malheur, pas à celui qui tombe, il n'y a pas de problème. Ouais. Malheur à celui qui est seul et Mm. qui tombe, sans avoir quoi? Un second pour le relever. C'est Ouais. pas Dieu qui te relève là, c'est un second. Bien Mm. sûr que c'est Dieu, mais au travers d'un second. C'est Dieu au travers d'une personne. Il faut être en relation. Si on veut mener une vie épanouie, on ne peut pas s'épanouir dans l'isolement. On ne peut pas apprendre l'amour dans l'isolement. On ne peut pas apprendre le pardon dans l'isolement. On ne peut pas apprendre le courage, l'audace dans l'isolement. Le malheur n'est pas dans la chute, Wow. mais dans la solitude. Mm. Et Dieu va toujours, comme tu l'as si bien dit, Toto, ça va nous arriver de chuter, tomber dans le négativisme, tomber dans le découragement, tomber dans la culpabilité, tomber dans la critique, tomber dans la peur. Ça va nous arriver. Mais Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si tu tombes. Il y a un Mm. C'est problème si vrai. tu tombes et Et que tu si n'as tu es pas un tout seul. second pour te relever. Oui. Mm. Donc ça, c'est ma troisième clé. On va mener une vie épanouie lorsqu'on est Mm. bien entouré. Tes associations vont déterminer ta destination. Yes. J'aimerais bien rebondir sur ça, parce que je trouve que tu as raison, Greg. Mais j'aimerais vraiment que tu nous donnes un exemple pratique, parce que tu nous as dit au début, si je me souviens, tu nous as dit que tu étais un jeune introverti, tu étais un jeune toujours enfermé dans ta chambre, tu étais un jeune qui n'allait pas au contact. Et comment tu as fait pour rentrer en contact? Parce que tu sais, des fois, en tant que jeune, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés là. Tu sais, en tant que jeune, on se dit, mais punaise, je vais laisser mes amis. Et je passe quand même du bon temps avec ces amis. C'est vrai. C'est vrai, ma mère, mon père me répètent que ce n'est pas des bonnes relations. C'est vrai que je m'en rends compte, mais j'ai grandi avec eux, ils m'ont fait du bien. Mais comment? Et au final, tu te rends compte que oui, ces personnes-là, on a du mal à s'en détacher. Et j'aimerais qu'après, on puisse prier pour ça. Mais toi, donne-nous un exemple concret. Comment tu as fait pour dépasser ta timidité? Qu'est-ce que tu as fait pour te dire, allez, Greg, si tu veux, si je dois m'en sortir, il va falloir que je me secoue. Écoute, je vais te répondre dans quelques instants, mais je prends 10 secondes parce que tu as dit quelque chose, ça m'a activé. Tu disais comment on fait quand on est en contact avec des gens qui ne sont pas, que ce soit des jeunes, que ce soit au bureau aussi. Moi, toute ma vie, j'ai été en Ouais. contact avec des gens de mauvaise influence. Jésus lui-même était toujours avec les prostituées et avec les gens de Mm, mauvaise vie. Mais c'est pas moi, c'est pas eux qui m'influencent, c'est moi qui les influence. Tu vois, check. je suis le leadership. Tu sais, moi, je travaille avec les Américains. Alors, les gens n'aiment pas quand je dis leadership. Mais le leadership, c'est quoi? C'est de l'influence. Et être un chrétien, c'est un influenceur. Je sais que sur Instagram, Mm, tout le monde veut être un influenceur. Moi, je le suis. Parce que tu sais, Toto, et je réponds à ta question après par rapport à la timidité. Tu sais, les gens, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui partage sa foi sur les places publiques comme ça. Mais tous les incroyants les gens qui connaissent pas Dieu, qui nous rencontrent avec Katia, ils nous disent, mais on ne sait pas ce que vous avez, on ne sait pas en quoi vous croyez, mais on veut ce que vous avez. On veut, c'est quoi? Et tu sais, c'est tout simplement, moi, je ne leur parle pas trop de la Bible, je dis, regarde ma vie, tu vois, regarde ma vie. Ils me voient avec mon épouse, et couple épanoui. Il me voit avec mes enfants, on est épanoui. Et toujours positif, on met de la joie, on met de l'amour. mm, Euh, on,
on valorise les gens. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a? Mais ça c'est la vie que Dieu a déposée en moi. Alors oui, je continue à avoir des relations avec les gens de mauvaise vie, mais parce que je les influence. Quand tu les prends, quand ils sont en groupe, ils font les beaux. Mais quand tu les prends un à un, ils pleurent tous. Ils sont sincères, ils vont dire je suis seul, je suis malheureux. Ils vont parler de leurs problèmes. Et c'est le conseil que je veux donner aux croyants qui peuvent nous écouter. Mais vous pouvez devenir un influenceur très facilement en aimant les gens. Et est-ce que tu me permets d'enchaîner sur ta question maintenant? Comment j'ai fait pour sortir de la timidité? Et après, je te laisse reprendre le fil. Comment on fait pour sortir de la timidité? C'est très simple. Je me suis mis à servir les gens. Tu sais, moi, je me sentais pas le gars qui, tu sais, maintenant je le suis. Hein, je suis un bout en train. J'aime quand je rentre dans une pièce, c'est pour l'influencer. Mais à 18 ans, j'étais pas ça. Et il y a un texte. Alors, je l'ai pas écrit là, mais c'est Matthieu 7 où Jésus dit tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Yes. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais que les gens me voient, j'aimerais que les gens me valorisent, j'aimerais que les gens m'encouragent, j'aimerais que tout ce que j'aimais, tout ce que je voulais que les gens me fassent de moi, ben, j'ai commencé à le faire pour eux. Tu vois? Et à ma manière, tu sais, très simplement, j'ai commencé à aimer les gens. Et j'ai été aidé aussi par ma conversion. Il faut être très honnête, tu sais, on n'est pas dans du développement personnel, comme tu l'as dit. À un moment donné, quand j'ai vraiment, tu sais, j'ai cheminé dans ce qui m'a attiré vers Dieu, c'est que je voulais être épanoui. Et j'ai découvert, je vous ai dit, hein, les 4 clés là, de l'épanouissement. Mais après, tu sais, c'est pas l'épanouissement que j'ai rencontré. J'ai rencontré celui qui donne l'épanouissement, celui qui permet que l'épanouissement prenne place dans ta vie. L'épanouissement, ce n'est pas une émotion, c'est une personne. Et si je vais être honnête avec toi, Toto, hein, je vais être très honnête avec toi, eh bien oui, quand j'ai rencontré Jésus, j'étais plus le même. Hein. Ma personnalité, tu disais, oh, tu étais timide, Greg. Je le suis. Alors oui, hein, dans le respect de ma personnalité, mais il y a un amour très fort pour les gens qui m'a donné de l'audace, du courage. Et oui, j'ai commencé à servir autour de moi et à donner de l'amour. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à m'aimer. Parce que tu sais, l'amour, Toto, ça se sème. On veut tous être aimés. Ouais. Je veux être aimé, je veux être aimé, je veux être aimé. Mais l'amour, pour le récolter, il faut le semer. Et donc, j'ai commencé à servir les autres. Tu sais, je vais te citer encore un texte biblique, Matthieu 20, verset 26, où Jésus dit, quiconque veut être grand parmi vous, moi je veux être grand. Qui ne veut pas être grand? Hein, on veut être grand, on ne veut pas être petit, on veut être grand. Et Jésus, il ne dit pas que c'est mal. Il dit, tous ceux qui veulent, vous voulez être grand? On dit, ouais, eh bien, on veut progresser, on veut grandir. Il dit, quiconque veut être grand, qu'il soit votre serviteur, pas mon serviteur. Jésus, il ne dit pas, servez-moi, servez-moi. Il dit, non, servez les autres. Et ça, dans mon cheminement vers l'épanouissement, Toto, ça a été une clé. Le service, l'implication. La valeur d'un homme dépend de sa capacité à donner et non de sa capacité à recevoir. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, Greg vient de nous donner 2 clés importantes. Il vient de nous donner d'investir dans des relations. Et comment investir dans ces relations? Simplement en se mettant au service. Et ça, c'est intéressant ce que tu nous donnes, Greg. C'est intéressant de se dire, OK, si je veux trouver des relations, il va falloir que j'aille au contact des autres. Il va falloir que j'aille les servir et que je comprenne ça. Et on voit aussi combien c'est important d'avoir ces relations. Et j'aimerais juste prendre quelques versets et j'aimerais te les laisser à ceux qui nous écoutent. J'aimerais que tu notes ces versets. Dans Proverbe 12, 26, ils disent, les gens qui agissent bien sont de bons guides. Mais les gens mauvais se trompent de chemin. Et on voit que les gens bien vont toujours t'amener vers le haut. Il y a un autre verset qui le dit dans Hébreux 10, 24, qui nous dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager. » Et ça rejoint ce que tu disais, à aimer et à faire le bien. Et c'est exactement ça. On aura beau avoir plein de choses, on aura beau avoir, et Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 13, on aura beau être le meilleur, on aura beau être plus grand, mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Et au final, les amis, si vous arrivez à développer cette culture de l'amour, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir
investir dans les relations. Et combien, je sais que c'est difficile, des fois on a tellement de questions, mais à qui je peux demander de l'aide? À qui je peux faire ci? Mais qui va me comprendre? Et au final, tout ça, c'est tout des jeux qui sont là exprès pour vous éloigner de tout ça. Et les amis, j'aimerais vraiment que tu comprennes ce soir, celui qui me regarde. Aujourd'hui, on n'est pas simplement en train de te dire développer une vie épanouie dans le sens d'un développement personnel. Non, une vie épanouie dans la personne de Jésus-Christ. Et peut-être que tu te dis, OK, moi, c'est vrai, j'ai du mal à trouver ces relations. Et j'aimerais vraiment, tu sais, Jésus nous le dit dans la Bible, à un moment donné, il parle à ses disciples et dit, les amis, je vous révèle le secret du royaume de Dieu. Parce que vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes devenus mes amis. Et à ce moment-là, on voit que la relation, elle change. Ça veut dire qu'à un moment donné, Jésus est simplement là et il voit qu'il veut simplement discuter. On voit qu'il est en discussion avec ses disciples. Jésus veut discuter avec toi ce soir, mon ami. Jésus est en train de te dire, arrête de croire que je suis tout en haut et que toi, tu es tout en bas. Non, il te rappelle que Dieu, le roi tout-puissant, le roi, la puissance, hein, c'était le seul roi, la seule puissance que je connaisse au monde qui a accepté de laisser son royaume, qui a accepté de laisser son trône et venir se mettre dans notre boue pour te servir, pour t'aimer. Pourquoi? Parce qu'on nous rappelle que Jésus n'est pas mort pour que tu serves Dieu. Jésus est mort pour que tu puisses retourner à Dieu. Et ce soir, Amen. Dieu voudrait te parler et il aimerait simplement que tu lui exposes tes questions. Que tu lui exposes, mais comment faire? Demande-moi. Et si ce soir, tu es dans ça et tu es dans le trouble et tu te dis, je ne sais pas comment faire, et si c'est ta prière, ce soir, on aimerait prier avec toi. Et si c'est ça, j'aimerais juste que tu nous mettes ce petit émoticône de prière et que tu puisses dire, oui, j'ai besoin de prière dans cela. Oui, j'ai besoin de prendre une décision, de dire, OK, Seigneur, aide-moi, guide-moi. Jésus, j'ai besoin de toi dans ce domaine de relation et de m'impliquer dans ce service. Et j'aimerais que tu puisses nous dire, Greg, parce que j'ai vu que tu avais encore un dernier point, au final, pour vivre, pour vivre cette vie épanouie, il y a quelque chose d'essentiel. Et j'aimerais que tu puisses nous dire ça. Alors, je vais te raconter une histoire. Je vais te le dire, mais en te racontant mon histoire. Tu sais, quand je viens de t'expliquer que dans ce cheminement vers cette quête vers l'épanouissement m'a conduit. Greg, pardon. Excuse-moi, Oui. parce que là, tu vas nous raconter une histoire. On est à 50 minutes, vu que je me suis connecté un peu trop tôt. OK, raconte-nous. Donc, les amis, simplement je rappelle avant que Greg puisse rebondir et qu'on puisse simplement finir l'émission. Simplement, donc, pour ceux qui voulaient dire, OK, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que Jésus vienne et m'aide dans ces relations. J'ai besoin, parce que je voulais simplement vous rappeler que Dieu s'est fait homme pour que tu puisses discuter avec lui. OK? Il s'est pas fait homme pour que tu puisses devenir chrétien. Il s'est pas fait homme pour que tu puisses rentrer dans une église. Il s'est pas fait homme pour que tu deviennes un religieux. Il s'est pas fait homme pour... Non, il s'est fait homme pour t'aimer et pour que tu puisses parler avec lui. OK? Donc ce soir, il aimerait simplement t'inviter à parler avec lui. Il aimerait simplement t'inviter à te dire, OK, mon ami, si ce soir, tu as besoin, je suis là avec toi. Donc ce soir, tu veux prendre cette décision-là, hein, comme je disais, mets juste cet émoticône de prière pour que l'équipe puisse te contacter comme on a fait pour les anciens points et qu'on puisse prier avec toi. OK? Donc, n'hésite pas, même si Greg continue à parler, n'hésite pas à nous partager cela parce qu'on va prier ensemble. OK? Amen. Je te laisse la suite, Greg, et c'était intéressant. Du coup, Greg est en train de nous partager après. Donc, je vous rappelle un peu pour ceux qui nous viennent de vivre cette vie épanouie, nous a partagé ces points. Donc, on a vu veiller sur sa santé spirituelle, émotionnelle, relationnelle et physique, développer une attitude positive, investir dans les relations, s'appliquer dans les services. Et là, elle allait nous raconter une histoire pour son dernier point. Je te laisse la parole, Greg. Merci Toto. Et oui, je préfère raconter cette histoire parce que c'est du vécu et le vécu, ça va vous parler. Donc, pour être comme je vous l'ai dit dans le début de cette émission, ce qui m'a amené à rencontrer Dieu, je cherchais pas Dieu, je cherchais l'épanouissement. Et ensuite, au lieu de, non seulement j'ai trouvé l'épanouissement, mais j'ai trouvé aussi le créateur, celui qui donne l'épanouissement, voyez. Et donc, j'ai à la fois appris des principes que je vous ai partagés ce soir sur l'épanouissement, mais j'ai commencé aussi à découvrir et à rencontrer Dieu, à développer une relation avec lui. Et ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je commençais à lire ma Bible et j'ai été choqué par le premier commandement. J'étais choqué. Je ouvre ma Bible et je vois que le premier des commandements, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et je dis, mais Dieu, il a un problème là. Il a du rejet. S'il vous plaît, aimez-moi. Il souffre de rejet. Il a besoin qu'on l'aime. Moi, j'aurais été Dieu. Jamais j'aurais fait ça. Mon premier commandement, toi, j'ouvre ma Bible, je découvre. Hein, mon premier commandement, j'aurais dit, mais non, les gars, les amis, premier commandement, aimer les pauvres, aimer les orphelins, aimer les étrangers. Et après, oui, moi, après, non, mais c'est bon, vous voulez m'aimer, mais non, non.
allez aimer les pauvres. Et là, non, Dieu dit non, non, les pauvres, c'est après. Hein. D'abord, premièrement, vous aimez Dieu. Pas les pauvres, pas les étrangers, pas les gens qui sont dans le besoin. D'abord, premièrement, vous aimez Dieu. Aimez-moi. Oh, j'étais choqué, Toto. J'étais choqué. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Toi, ça me choquait. Ah, je dis, ah, mais mince. Et puis, ça, c'est mon secret pour une vie épanouie. C'est mon dernier secret. Tu vois, j'étais pas très content, mais j'ai continué à lire la Bible. Badabam, badabam. Tu découvres, hein, donc tu lis. Et je suis arrivé, quelques semaines après, à 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, qui m'a éclairé l'esprit. J'ai compris pourquoi Dieu nous demandait prioritairement de l'aimer. Ce n'était pas de manière égoïste, ce n'est pas parce qu'il souffre de rejet, mais c'était pour notre épanouissement. 2 Corinthiens 3, verset 18, je vous le lis, il est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire en français courant? C'est lorsque on adore, lorsqu'on se connecte à Dieu, il se passe quelque chose, qu'on soit croyant, pas croyant, que tu le fasses de manière régulière ou pour la première fois ce soir, lorsqu'on se connecte à Dieu, il se passe quelque chose. Quand il pleut, tu es mouillé. Quand il fait soleil, tu bronzes. Il y a des réactions physiques au soleil, on bronze. Ou alors, bon, les Anglais rougissent. Mais lorsqu'on adore Dieu, il se passe quelque chose. C'est une loi spirituelle. On commence à être transformé en la même image par le Saint-Esprit. Et ça va de gloire en gloire. Et là, j'ai dit, wow, Toto, ça, c'est de l'épanouissement. Tu me disais tout à l'heure, mais comment tu as fait pour devenir plus relationnel? Toto, l'adoration. C'est-à-dire que, je vais insister, et je termine avec ça, Toto, ce n'est pas forcément de la prière. Oui, je prie. Mais je dirais, encore une fois, 70% de mon temps avec Dieu, tous les jours. Hein. On mange tous les jours. Hein. Donc, si on ne mange pas tous les jours, on va être faible, on n'aura pas beaucoup de force. Et ça, c'est pour le physique. Mon esprit, ma foi, mon âme, donc je rappelle, mon âme, c'est mes émotions, ma volonté et mes pensées sont fortes, sont musclées. Pourquoi? Parce que tous les jours, je les nourris. Mais Toto, peut-être 30% de mon temps avec Dieu, je prie. Et je vais faire blablabla, 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 je prie. Mais 70%, c'est du silence. 70%, tu vois, c'est j'invite Dieu comme un ami. Je veux te parler. Inviter Dieu. Ouais. Je veux te parler, parle-moi. Viens dans mes pensées. Souvent, moi, j'entends pas Dieu avec mon oreille. Mais moi, je reçois des pensées. Tu vois, j'ai des idées. J'ai des idées, je les note. Et c'est comme ça que Dieu me parle. Des idées créatives, des réponses où il m'inspire des actions pour bénir les autres, des actions pour me bénir moi, des fois. Mais tu vois, ça a totalement transformé mon image de Dieu. Je croyais que Dieu nous disait, ouais, il faut m'aimer, il faut m'aimer. Moi, je ne pouvais pas l'aimer. Mais j'ai compris que quand on l'aime, on rentre dans la présence de Dieu, on rentre dans l'adoration. Et l'adoration, les amis, nous transforme. L'adoration nous transforme en l'image de Dieu. Ce n'est pas des thérapies, ce n'est pas des séances de coaching qui nous transforment, mais la clé de la transformation, la clé de l'épanouissement, la dernière clé réside dans le fait d'établir une relation avec Dieu où on écoute, on lui parle et on écoute, on lit sa parole, on note les idées qui nous viennent. Mais à un moment, des fois, moi, vous savez, sur YouTube, il y a de la louange. On met de la louange, on met ses oreillettes, ses écouteurs, on se ferme dans sa chambre et on a un temps de méditation avec Dieu. Et vous allez voir, il y a plein d'idées positives. Des fois, vous sentez ici, dans votre esprit, vous étiez découragé. Et là, sans aucune explication, si ce n'est le surnaturel, le doigt de Dieu, le découragement a fait place au courage. Ouais, tu as raison, Greg. Et c'est tellement puissant. Une fois qu'on arrive simplement à rentrer dans cette chose-là, et au final, c'est libérateur pour vivre cette vie épanouie. C'est libérateur. Pourquoi Dieu veut nous pousser à cela? Parce qu'au final, si tu aimes Dieu, puisque toutes ces choses qui sont dans ta vie, Dieu prend la première place. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et une fois, tu sais, Greg, quand j'étais à Marseille, j'étudiais ce passage parce que ça me tapait dans la tête. Parce que quand
Quand Jésus nous dit ça dans Matthieu 22, 37 et qu'il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Et pendant des semaines, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par cela? Tu vois? Et un soir, j'étais dans mon salon tout seul. Et à ce moment-là, Dieu me dit, tu vois, tu me posais la question, qu'est-ce que ça voulait dire? Si aujourd'hui je prends ta femme, tes enfants, est-ce que, est-ce que tu m'aimeras toujours autant? Est-ce que si je t'enlève toutes les choses où tu as l'impression que ton fondement est là, hein, si je t'enlève tout ce que tu aimes le, de plus cher à ton cœur, est-ce que tu m'aimeras toujours autant? Tu vois? Et à ce moment-là, j'ai compris qu'à ce moment-là, si j'aimais Dieu plus que toute autre chose, on pouvait tout m'enlever. Mais l'amour de Dieu, la Bible nous dit que rien ne pourra nous séparer de cet amour-là. Et mon ami, toi qui écoutes ce soir, qui es en train de te dire, OK, c'est vrai, mais comment faire? Hein? Eh ben, je t'inviterai simplement par passer par l'abandon. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses encore qui te font peur. Et l'abandon, ça veut dire quoi? C'est de lâcher prise. Et on a dit, il y a un des points qu'on voyait avec Greg, on disait que tout passe par la foi. Et dans Hébreux 11, la définition de la foi, la ferme assurance. Ce mot assurance qui est traduit par le mot apostasis, les amis, ça veut dire fondement. Ça veut dire que si je peux passer pour espérer dans ces choses fortes, c'est une question de fondement. C'est-à-dire que pour passer pour le fondement, pour que Jésus puisse venir fonder maintenant dans ta vie ce soir, il te demande quelque chose. Et ce soir, c'est une invitation qu'il est en train de te lancer, de te dire, est-ce que tu es prêt à abandonner toutes ces choses? Est-ce que tu es prêt à abandonner ces choses qui te disent, qui te tiennent tellement à cœur, pour que moi, je puisse venir intervenir dans ta vie, pour que moi, enfin, je puisse venir prendre toute la place dans ta vie. Pas simplement un numéro, pas simplement de dire, OK, tu as la première. Non, toute la place. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2. Non, il te dit numéro 1, après tu pourras mettre ce que tu veux. Mais moi, je veux prendre toute ta place. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment où tu vas tout abandonner à Dieu, il n'y a plus rien qui pourra t'atteindre. Et cette vie épanouie, tu pourras la vivre. Pourquoi? Parce que on se rappelle qu'à travers cela, on ne vit pas un développement personnel. Parce qu'une fois que ton coach va partir, tu vas te retrouver encore une fois avec ce vide. Et tu auras beau encore essayer de mettre des vitamines, des cadeaux, du sport, du vernis, de toutes ces choses-là, mais au bout d'un moment, tu vas toujours te retrouver au même point de départ. Et ce soir, Jésus est en train de te dire, pour vivre cette vie-là, il va falloir que tu passes par l'abandon. Et j'aimerais que si ce soir ça te parle et que tu te dises, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a des choses, il faut que j'abandonne. Que tu sois à la connaissance de qui est Jésus ou que tu ne sois pas à la connaissance de qui est Jésus. Ce soir, Jésus est en train de t'envoyer une invitation. Ce soir, il est en train de te dire, mon ami, ce soir, je veux venir là où tu es. Et j'aimerais avec toi que tu puisses lâcher prise, que je puisse venir comme un ouragan, venir balayer tout ce qui n'est pas de moi, pour que enfin je puisse prendre la première place en toi. Parce qu'au moment où je vais pouvoir rentrer dans cela, hein, la suite de ce verset-là nous dit, et le second commandement, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu ne pourras pas le faire si tu ne laisses pas d'abord Dieu prendre la place en toi. Ok? Et si ce soir tu te dis, oui, ça me parle, je suis prêt à abandonner des choses à Dieu, je suis prêt à abandonner ma vie à Dieu, je suis prêt à abandonner toutes ces choses-là, j'aimerais simplement que tu puisses mettre ici maintenant, j'abandonne, que tu puisses écrire ce mot, parce que prophétiquement, qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement? C'est-à-dire que c'est de proclamer quelque chose que tu n'as pas encore et que tu es en train de dire à Dieu, je veux que tu prennes la place maintenant. Pourquoi? Parce que tu es en train de créer la vie de Dieu en toi, tu es en train de créer ce que Dieu veut faire naître en toi, cette vie épanouie. Donc j'aimerais que ce soir, si jamais c'est ton cas, que tu puisses écrire j'abandonne. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que tu vas abandonner ou quoi que ce soit. C'est des équipés de prière qui vont prendre le temps avec toi, de discuter avec toi. Mais simplement ce soir qu'on puisse terminer par cette prise de décision. Que tu puisses dire oui, j'abandonne. Oui, il y a des choses dans ma vie, c'est vrai. Il faut que j'abandonne. Parce que je me rends compte que ces choses-là, je les aime plus de ce que Dieu, de comment je devrais aimer Dieu. Et ces choses-là m'empêchent de vivre cette vie épanouie. Et j'aimerais vraiment que tu puisses nous écrire maintenant. J'abandonne pendant que Greg va pouvoir prier pour tout cela. J'aimerais vraiment qu'on prenne un temps, hein, parce que je crois que ce soir, hein, comme Greg nous l'a si bien dit, Dieu ne s'intéresse pas simplement à ton salut. Dieu n'est pas, vous savez, Dieu n'est pas en haut au ciel. Tu sais, Greg, je ne sais pas si tu connais, tu sais ce truc-là, dans les événements, il y a toujours quelqu'un à la logistique, c'est un petit truc gris comme ça, et il clique dessus et il dit le nombre. Tu sais, clic, 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 et à la fin de la soirée, il dit c'est bon, on était 10 000. Tu vois, Dieu n'est pas là-haut en train de, avec un ange à côté de son trône en train de faire clic, 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 clic. Et Jésus n'est pas en train de dire, oh, combien, on est à combien ce soir? C'est quoi les stats? C'est quoi? Non, ça, il n'en a rien à faire. Non. Jésus est en train de dire, ok, c'est cool, il a donné sa vie. Ok, mais ce soir, hein, maintenant, mon plus grand désir, c'est que tu vives une vie épanouie. Le plus grand désir de Dieu, c'est que tu vis une vie épanouie. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses prendre cette décision. Et tu puisses dire, ok, Seigneur, ce soir, je veux revenir. Ce soir, ça ne me dérange pas de repartir à zéro. Ça ne me dérange pas de laisser tout ça et de dire, allez, on repart. Je suis prêt à tout faire tomber pour que toi, tu puisses reconstruire.
quelque chose de solide. Amen. Amen. Yes. Est-ce que tu veux peut-être, si tu veux rajouter quelque chose, Greg, je te laisse rajouter, mais si tu veux finir par la prière, je te laisse simplement finir par la prière. La seule chose que je veux rajouter, c'est la prière. Donc, merci de Yes. me donner l'occasion. Je vous invite juste à, comme moi, à fermer vos yeux. La raison pour laquelle je ferme mes yeux, c'est que ça m'aide à me concentrer sur Dieu, puisque vous savez, Dieu est esprit. Et je veux prier pour vous que ce qu'il a fait en moi vienne sur vous maintenant. Alors, si vous êtes d'accord avec cette prière, vous voulez comme un transfert, et que ce jeune homme qui était paumé, qui était dépressif, qui était dans le rejet, dans la timidité, introverti, et qui était en quête d'épanouissement, je l'ai trouvé non seulement j'ai trouvé l'épanouissement, mais j'ai trouvé aussi Dieu. Et Amen. si vous voulez recevoir ce transfert, que ce que Dieu a fait dans ma vie le fasse avec vous, je vous invite juste à vous signaler maintenant sur le compte Instagram en mettant l'émoticône de prière. Et je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, je t'invite maintenant à venir toucher, rencontrer les personnes qui frappent à ta porte aujourd'hui, qui disent oui, c'est moi. J'ai besoin j'aspire à cette vie pour laquelle Jésus a donné sa propre vie. J'aspire à cette vie en abondance. J'aspire à prospérer à tous égards, mais comme prospère l'état de mon âme. J'aspire à la prospérité de mon âme. Et je demande pardon à Dieu pour toutes les pensées, les actes que j'ai pu, négatifs que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Je demande pardon à Dieu pour les pensées négatives que j'avais à mon égard, les pensées négatives que j'avais à l'égard des autres, mais aussi les pensées négatives que j'ai pu entretenir à l'égard de Dieu. Et je m'en libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, dans ta parole, il dit que tu crées en moi un cœur pur. Crée en moi un esprit bien disposé. Et je prie que ce miracle de création vienne sur vous maintenant. Que Dieu, à cet instant même, est en train de créer, est en train de régénérer votre manière de penser, en train de régénérer votre manière de parler, en train de régénérer votre manière d'agir. Qu'à partir de ce soir et dès demain matin, vous soyez totalement transformés dans votre manière d'agir, dans votre manière de parler, comme dans votre manière de penser, au nom de Jésus-Christ. Que des pensées, des attitudes positives naissent maintenant dans votre cœur, au nom de Jésus. Que une vigilance par rapport à l'état de votre cœur naisse maintenant. Je vous transfère maintenant, je vous communique au nom de Jésus cette capacité à prendre soin avec vigilance de votre cœur et à voir les sources de la vie commencer à se manifester dans votre vie, non seulement pour vous, mais je prie que plusieurs ce soir deviennent des sources de vie pour les autres également. Je prie et je bénis votre vie relationnelle. Je prie et je bénis maintenant votre service. Je prie pour que Dieu vous inspire maintenant des services simples pour les gens qui sont vos amis, les gens avec qui vous voulez être amis, les gens avec qui vous voulez influencer. Je prie que maintenant vous receviez tout simplement le Saint-Esprit vous inspire des actions simples, des actions d'amour à faire pour votre entourage. Et je bénis maintenant également votre relation avec Dieu. Je prie que votre relation avec Dieu ne soit plus basée sur la religiosité, sur une image qui est malsaine, qui est déformée de Dieu, mais que vous puissiez voir Dieu tel qu'il est vraiment. Comme un père, Jésus a voulu que lorsqu'on prie, on ne l'appelle pas éternel ou Seigneur ou Adonai, mais il a dit « dites votre Père ». Et je prie pour que vous puissiez découvrir la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour vous. Et que dès ce soir et dès demain, vous commenciez une nouvelle relation avec Dieu, dès à présent, qui va vous conduire vers une vie épanouie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais. Les amis, vous savez ce qui est bon? C'est que Dieu ne cessera jamais de venir vous chercher. Oui. Dieu vous poursuit de son amour. Dieu vous poursuit du bien qu'il veut vous faire. Amen. Et j'aimerais vraiment que vous restiez avec ça. Et j'aimerais que ceux qui vont regarder l'émission en rediffusion,
je t'inviterai vraiment à nous écrire. Là, je reçois plein de messages en live, comme il y a des gens là qui sont en train de prier avec les équipes de prière. Même si tu regardes le live dans la soirée, n'hésite pas. Il y a toute une équipe qui est là toute la soirée. Il y a toute une équipe qui reste là, disponible. Tous les jours, on a un roulement. Il y a toute une équipe de prière qui est là, avec les heures dispatchées. Donc, si jamais ça te parle, si jamais tu te dis, oui, j'ai besoin de cela, n'hésite pas. On veut prendre du temps avec toi. On veut prendre du temps parce que Dieu veut prendre du temps avec toi. Est-ce que Dieu a fait dans la vie de Greg, est-ce que Dieu a fait dans ma vie, est-ce que Dieu a fait dans nos vies? Il se dit, OK, je suis prêt encore à le refaire avec toi. C'est vrai. Et j'aimerais vraiment te laisser avec ce message. C'est que Dieu t'aime. Et Dieu souhaite pour toi que tu vives une vie épanouie. Greg, je voulais juste te dire merci. Merci pour ce moment. Merci comme tu as partagé ton cœur, comme tu as partagé ton témoignage, ton authenticité. Et merci pour toutes ces clés tellement précieuses que vous pouvez retrouver dans la rediffusion. Demain, vous aurez toutes ces clés écrites en visuel. N'hésite pas à partager. Si jamais ça te parle et que tu te dis, waouh, je connais des amis qui auraient besoin d'entendre ça, je t'invite à partager l'émission. Tu peux la retrouver sur notre chaîne YouTube. Si c'était ta question, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. Si tu vois que ça t'inspire, vas-y, on est là pour ça. On fait ces émissions-là parce qu'on croit que Dieu appelle une génération à accepter qui il est dans leur vie. Dieu veut lever une génération en francophonie, en Europe, dans le monde. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse le vivre ensemble. Amen. Greg, je te souhaite une très belle soirée. Merci. Je dirais un grand merci à ta chérie de t'avoir prêté. Et c'est très cool. Nous, on se retrouve dans 5 minutes de toute façon. Mais voilà. OK, les amis, n'hésitez pas à envoyer les messages. Merci à toute l'équipe qui est en train déjà de parler avec pas mal de jeunes. Phoebe, merci parce qu'on a vu on a vu tout les décisions que tu as prises ce soir. Et tu sais, la Bible me dit, Phoebe, que lorsque toi, tu fais un pas, il en fera 10 000 envers toi. Donc, prépare-toi à vivre des choses fortes avec ton Dieu. Prépare-toi à que son esprit vienne te visiter durant ces jours-là. Et n'hésite pas si tu as des questions, Phoebe, qui viennent et qui te disent, waouh, il y a des choses qui se passent dans ma vie, mais comment gérer cela? On reste disponible pour pouvoir répondre à ça. OK? Les amis, une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi sur Instagram, 20h15, avec Jérémy Besnard, qui va venir nous partager quelque chose de fort avec la louange. Et ça va être bon parce que ça va compléter un peu ce que Greg nous a dit, que tout passe par l'adoration et la louange. Et il va donner quelques clés très, très, très intéressantes. Donc, 20h15, n'hésite pas à partager à tes amis, à nous rejoindre sur ce live mercredi. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Pour tous ceux qui est la première fois qui étaient là, qui nous ont suivis, bienvenue. N'hésitez pas à liker l'émission sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube pour rester informé de tout ce qui se passe, qu'on puisse vous donner des clés, que vous puissiez aussi les partager à des amis chrétiens, non chrétiens, pour qu'ils puissent grandir avec la même personne qui s'appelle Jésus. OK? Belle soirée à tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt.